Donc, bonsoir tout le monde. Je vais me donner quelques secondes juste pour permettre à tout le monde de se joindre à la séance. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai l'impression qu'ils sont avec nous. Donc, voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information. Je laisse encore quelques secondes avant de commencer l'activité. Nous avons 8 participants pour l'instant. Donc, quelques secondes de plus, puis on commence. Parfait. Donc, merci encore une fois à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information qui porte sur un projet, sur le projet de réaménagement du parc Saint-Viateur, que vous connaissez bien, qui est situé dans les quartiers 4-3 dans l'arrondissement de Charlesbourg. Et je m'appelle Ernesto Salvador Cobos. Je suis conseiller en consultation publique à la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne ce soir pour la tenue de la séance. Et avant de poursuivre avec la présentation du personnel de la ville qui est là pour échanger avec vous, et je souhaite vous dire que la séance de ce soir est enregistrée et à des fins pratiques, mais aussi pour pouvoir rendre disponible l'enregistrement à partir de demain. Donc, à partir de demain et l'enregistrement de la séance et la présentation du projet seront disponibles sur le site web du projet, sur le site web de la Ville de Québec, que vous connaissez bien, puisque vous êtes allé pour vous inscrire à la séance de ce soir. Autre chose aussi pour tous ces gens, pour tous ces citoyens qui n'ont pas pu assister à cette séance, et à partir de ce soir aussi, et on met en place une consultation, on met en fonction une consultation écrite avec, à l'aide d'un formulaire ou d'un questionnaire en ligne qui sera aussi, le lien sera affiché sur la même page web du projet. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer, ils auront quand même 2 semaines à partir de ce soir et jusqu'au 25 septembre pour pouvoir participer à l'exercice des consultations. Donc, merci. Je vais procéder à la présentation du personnel de la ville qui est avec nous ce soir. Je vais commencer par Madame Marie-Pierre Boucher. Elle est conseillère municipale du district de Louis XIV et membre du comité exécutif. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boucher. Et je vous présente également Monsieur Jonathan Coulombe. Il est conseiller à la planification des infrastructures au service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la Ville de Québec. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Ça va être Monsieur Coulombe qui va être le responsable de vous présenter, si vous voulez, la partie la plus importante en fait de la soirée. Donc, avant de poursuivre avec la séance, je vous donne quelques informations concernant la convocation aux citoyens pour participer à la séance. La Ville a envoyé un carton d'invitation qui a été distribué à peu près 527 propriétés et des propriétés qui entourent le site, le parc en fait, qui a été distribué la semaine du 25 août dernier. On a également envoyé un courriel aux directions des écoles, mais aussi on a demandé aux directions de transmettre l'information au comité d'établissement, au comité de parents, en fait, pour essayer d'inviter tout le monde à participer à la séance. Et la même, en fait, à la même, et également, il y a une semaine à peu près, au plus, 10 jours peut-être, et on a également installé de pancartes directement sur le parc et depuis la semaine dernière. Donc, on espère que tous ces efforts ont fonctionné. On avait eu une inscription d'à peu près 20 personnes et nous avons pour l'instant 7 participants avec nous. Mais comme je vous dis, on va continuer quand même avec l'exercice des consultations durant les prochaines 2 semaines. Par rapport au déroulement de l'activité, dans quelques secondes, je vais céder la parole à Mme Boucher pour les mots de bienvenue d'introduction à l'activité. Par la suite, je vais vous donner quelques consignes par rapport à l'utilisation de la plateforme Teams et, et
tout de suite après, on aura la présentation du plan directeur du parc, la proposition que la ville a. Et ça va être une présentation d'environ 20 minutes peut-être, aux alentours de 20 minutes. Oh Et oui. par la suite, on va passer à la période d'échange. Et c'est là qu'on va dédier le temps qui soit nécessaire pour vous, pour donner des réponses à tous vos questionnements. Et finalement, on aura la fin de la séance. On espère avoir une séance d'à peu près une durée d'une heure et demie, enfin, ça va dépendre bien sûr des échanges. Donc, merci, merci. Et maintenant, Madame Boucher, je vais vous céder la parole pour l'introduction et le mot de bienvenue à la séance. Merci beaucoup. Ce sera court. En fait, je vous remercie de votre présence là, pour venir à cette consultation publique-là. C'est important quand on vient consulter les citoyens de la présence des gens qui vivent autour des espaces qu'on veut réaménager, par exemple, dont là, on parle du parc Saint-Viateur. Donc, je sais que pour plusieurs, c'est votre parc de quartier, c'est la place où vos enfants vont ou possiblement vous côtoyez aussi des voisins, voisines. Donc, vous êtes les premiers en fait, sur le terrain pour voir c'est quoi les besoins spécifiques, puis comment on peut arriver avec une meilleure option, finalement, pour l'ensemble des citoyens. Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, on se met dans un mode d'écoute. Moi, à partir une fois que mon mot de bienvenue est fait, je laisse les équipes présenter, animer les discussions. Moi, je suis vraiment en mode écoute pour voir un peu vos idées, vos préoccupations et vos aspirations. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Boucher. Avant de céder la parole à Monsieur Coulombe, en fait, par rapport à l'utilisation de la plateforme, il y a deux outils qu'on va utiliser pour la période d'échange. C'est l'outil questions et réponses et l'outil lever la main. Et les deux sont situés en haut de votre écran. Vous allez voir Q et R et lever la main. Et les deux, en fait, étant donné le nombre de participants, je pense qu'on pourrait alterner dans l'utilisation des deux outils. Mais pour l'instant, pour la période de la présentation, et si jamais vous avez déjà quelques questions, en fait, je vous recommande d'attendre un petit peu à la fin de la présentation parce que peut-être il y aura certaines questions, certains doutes qui seront comme répondus tout au courant de la présentation. Donc, je pense que ça serait quand même une bonne idée d'attendre un peu. Mais si jamais vous avez déjà quelques questions que vous souhaitez comme envoyer, c'est correct, vous pouvez le faire, sachant qu'on va essayer de répondre plutôt à la fin de la présentation. Donc voilà, et Monsieur Coulombe, la parole est à vous. Je vais afficher la présentation. Merci Ernesto, merci Madame Boucher. Donc, je me présente rapidement. Jonathan Coulombe, comme Ernesto l'a dit, conseiller en développement des infrastructures. Nous, ce qu'on fait au loisir, c'est une petite cellule qui s'occupe de tout, là. On fait de l'aménagement des bordures de terrain de jeu jusqu'à des centres de curling. Donc, on est 5 chargés de projet qui s'occupent là, principalement. On roule à peu près entre 100 et 200 interventions par année, mais des majeurs, là, on en a 10-15. On parle de là, comme je disais, des centres de curling, des centres communautaires, des grands parcs comme Saint-Viateur qu'on peut prendre d'une bouchée, des patinoires réfrigérées couvertes, bref. Donc, c'est notre spécialité. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan directeur du parc Saint-Viateur. En fait, pourquoi un plan directeur? C'est que euh, souvent, on fait des interventions ponctuelles dans les parcs, on remplace une partie ou une autre, mais dans ce cas-là, comme vous pouvez voir, il y a à notre PIDI, c'est le programme décennal d'investissement, d'immobilisation. Fait que dans les 8 prochaines années, ce qui est prévu de faire dans le parc, c'est de remplacer les 4 infras qu'on va voir spécifiquement un peu, la patinoire, le skate, le basketball, puis le volleyball. Puis en plus de ça, il y a le soccer qui va être converti en un soccer synthétique suivant l'aménagement de la patinoire réfrigérée Bon-Pasteur. Histoire courte, il y avait un plus grand terrain dans le parc Bon-Pasteur. Maintenant, la patinoire va prendre plus de place, donc on se retrouve avec des plus petits terrains, format minime ou Timbit si vous préférez. Donc, on fallait relocaliser les gens qui utilisaient
le soccer, donc je vais en reparler dans 2 secondes, mais on va refaire le synthétique. Puis tout ça, quand on fait des grands investissements comme ça, puis des grandes interventions, on essaie le plus possible de faire participer les citoyens dans la démarche. Comme Mme Boucher disait, c'est super important que vous soyez là aujourd'hui. Les objectifs de ce que je vais vous présenter, c'est de faire une état de situation de où on est, où on s'en va, qu'est-ce qui est déjà planifié, c'est quoi les prochaines choses qui viennent. Mais ce qui est important dans tout ça, là, c'est que le projet va être phasé. On ne prendra pas une méga grosse bouchée, fermer le parc puis tout faire en même temps. Monétairement, capacité de réalisation et tout ça, c'est assez limité. Fait qu'il ne faut pas que vous voyez ça comme dans 2 ans, c'est ce qui va arriver. Nous, ce qu'on veut, c'est que de se faire un plan, de dire c'est ce qui va arriver. Au final, ça va ressembler à ça. Puis après ça, de le découper en plus petites bouchées pour dire on va arriver tranquillement en ordre chronologique de désuétude, sans mettre trop de pression nulle part, sans fermer le parc non plus, pour en arriver à un résultat final intéressant pour toute la population du secteur. Juste pour le relocaliser, c'est l'Étoile Bleue, vous devez bien connaître. C'est un parc de quartier, c'est-à-dire qu'il y a des équipements lourds, là, c'est pas juste des petits aires de jeu qu'il y a dedans. 2 écoles à proximité, en fait, 3 si on compte Beau-Royal, il y a Vision, puis il y a Saint-Jean-Eudes aussi. Puis le parc le plus proche, qui est Beau-Royal, est à 500 mètres. On s'entend que on voit l'étoile est près de plein de maisons, là, puis il y a des barrières naturelles pour aller à Beau-Royal. Donc, c'est le parc naturel pour tous les gens qui restent autour de ce secteur-là. D'abord, le soccer, comme je vous disais, il y a c'était très difficile de l'utiliser dans les dernières années. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés, mais disons que le parc, de façon générale, sert de cours d'école à l'école Vision. Puis aussi, le terrain de soccer sert d'entraînement tôt dans la saison ou tard dans la saison de Saint-Jean-Eudes, ce qui fait en sorte que on a des fois de la misère à le faire survivre, puis on le voit très bien sur la photo qu'il y a là. C'est une année où on l'a perdu pour quasiment toute l'année. Fait que donc, très utilisé. Puis, on avait de la misère à le tenir. Fait que ça devenait comme une bonne idée d'en faire un soccer à neuf synthétique. Pour ceux qui restent sur les terrains adjacents, juste pour vous dire, ça va être un terrain synthétique qui va prendre un petit peu plus de place de façon est-ouest. Mais il y avait comme un mur coupe-son, coupe-ballon qui avait été fait à l'époque pour limiter la circulation du son entre les résidences puis le soccer. Ça va être maintenu. Puis, de façon générale, ça va être une surface multisport, c'est-à-dire que cette lignée en soccer à 9, à 11, à 7, on va pouvoir faire du, euh, comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'ai un blanc du Ultimate Frisbee dessus pour parler en bon français aussi. Mais le principal de la rencontre n'est pas nécessairement pour le soccer, c'est juste pour vous dire que ça s'en venait, qu'on était en un horaire puis qu'on allait commencer à travailler dessus tout de suite. Les autres infras qu'on veut refaire, premièrement, il y a la patinoire. C'est la bande s'en vient en fin de vie utile. Là, on a fait des pickleball dessus. Ça donne un second souffle. Puis on veut faire ça de plus en plus avec nos infras, là. Je vais en reparler un petit peu plus tard. D'avoir des choses, des infrastructures qui durent pas juste 2 saisons ou qui ne durent pas juste pour un sport. Donc oui, on lui a donné un deuxième souffle avec le pickle, sauf que il s'en venait tranquillement. C'est un espace en promontoire dans le site. On ne pourrait pas nécessairement mettre la patinoire ailleurs dans le parc ou autre chose que la patinoire à cet endroit-là. Il a comme été designé juste pour faire ce type d'infrastructure-là. Un autre qui est à refaire, l'espace de planche à roulettes, c'est des modules qu'on ne voit plus de nos jours, qui sont en fin de vie, eux aussi, là, sont désuets, ils commencent à trouver ça tough. On essaie de les faire survivre le plus longtemps possible. On voit aussi que les circulations, c'est le cheminement, là, par où les gens circulent, passe à travers le skate, ce qui est sont pas très recommandés. Fait que c'est une des choses qu'on veut améliorer de façon générale dans le parc, la façon que les gens se déplacent pour que ça soit à rendre plus accessible toutes les infrastructures. Même chose pour le basket, la surface commence à être, disons, érodée un petit peu. Donc, ça vieillit, puis ça aussi, ça s'en venait, c'était prévu dans les prochaines années. Le volleyball. Le volleyball, mal délimité, on le voit, il est contaminé, là, c'est-à-dire que le gazon commence à prendre le dessus. C'est une des choses qu'on veut régler. C'est une surface non réglementaire, c'est-à-dire qu'elle n'est
plus pour adultes. Puis ici, plus pour enfants, excusez-moi, pas pour adultes. Ici, je fais un aparté. Je viens à côté pour vous dire que ça va être une des choses sur lesquelles on va vouloir vous entendre dans autant dans le questionnaire que si vous avez des commentaires à la fin de la présentation. Nous, quand on commence un projet, on passe toutes les 3-1. Puis il y en a des fois qui disent le 3-1, ça sert à rien, la fille ne fera jamais rien. Bien, une de nos tâches, c'est de regarder les 5 dernières années de tous les commentaires. Fait que j'ai vraiment passé à travers il y a un nid de guêpe en dessous de la table à pique-nique, jusqu'à les problèmes de stationnement en hiver, jusqu'à l'éclairage. Il y avait de problèmes d'ombrage. Bref, on fait le tour de tout ce que les gens ont dit dans les 5 dernières années pour essayer de voir, y a-t-il des tendances, c'est quoi les besoins, c'est quoi qui se passe. Puis, spécifiquement pour le volet, je vais vous avouer que c'est 50-50. On a 50% de gens pendant les 5 dernières années qui se sont plaints en disant il est trop petit, je ne suis pas capable de jouer, je ne serai jamais capable de venir avec des amis puis jouer. Puis l'autre qui dit hey, c'est tellement de bonne idée que vous ayez un soccer, pas un soccer, excusez-moi, un volleyball pour les plus jeunes, j'y vais avec ma famille, je leur apprends à jouer, les filets sont un peu moins hauts, sont un peu plus petits. Bref, donc c'est quelque chose sur lequel on va vouloir vous entendre si c'est un infra que vous voudriez garder en proximité dans votre quartier. Fin de la parenthèse. Je vais vous montrer 2 plans, OK? Juste vous titiller un peu, vous montrer ce à quoi les architectes ont pensé. C'est un plan concept. Un plan concept, je vous fais juste la différence, c'est quoi? C'est que c'est avant même qu'on commence le projet, on demande à des architectes de venir dire, écoute, si tu avais les mêmes infrastructures, parce qu'on ne se mentira pas, là, on va faire du remplacement un pour un. C'est pas rêvons à notre parc. Il y a du besoin pour toutes les infras qu'il y a là, mais il n'y a pas plus de place. Fait que c'est difficile de tout rentrer. Si on voulait rajouter, par exemple, une autre infrastructure, un stade de cricket ou peu importe, tu sais, ça ne marcherait pas. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut garder le besoin, pas tomber en bris de service. Avec vous, les architectes, comment vous verriez la, la- la- la configuration du parc? Les deux ont des bonnes et des moins bonnes idées, puis c'est là-dessus qu'on va vouloir aussi vous entendre. D'abord, disons que je vais en ordre, je regarde mes écrans, là, c'est pour ça c'est que je ne vous fixe pas, là. Il y a la patinoire qui revient avec une patinoire à bande couverte, surface glacée, tout près. On va essayer aussi de travailler un peu sur les pentes, là, parce qu'on a eu des commentaires comme de quoi ça pouvait ressembler à un crash test quand on s'en va vers la salle des patineurs, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Le lignage sur la patinoire serait multi, c'est-à-dire qu'il y aurait encore les pickleballs, mais on viendrait introduire aussi des baskets. On vient faire ça sur la plupart de nos équipements d'asphalte dans les parcs. Pourquoi? C'est que on essaye de déminéraliser, enlever des surfaces dures, des surfaces noires pour créer des îlots de chaleur dans les parcs, puis en même temps se donner de la place. Tu sais, l'hiver, la patinoire est utilisée, l'été, on veut maximiser son utilisation. Une qui marche super bien, entre autres, présentement, c'est la patinoire bleu-blanc-rouge à Victoria qu'on a fait exactement ça, le mélange pickle, basket. C'est des poteaux de basket rétractables qui se referment. Fait que l'hiver, on les tasse. Ça devient une patinoire. L'été, on les met. Fait que les gens peuvent, dans des grosses affluences de pickle, jouer juste au pickle. Il y en a qui peuvent venir jouer au basket. Bref, c'est un mélange d'usage pour que ça soit utilisé le plus possible. On veut utiliser au maximum nos infrastructures. On voit aussi le skate séparé en deux avec une circulation formalisée, je dirais, là. Est-ce qu'on voudrait faire un air plus débutant? Est-ce qu'on voudrait que ça soit plus, pour ceux qui se connaissent un peu plus, un street, là, de se sentir comme si on était dans la rue ou en ville, puis on circule à travers une autre circulation de piétons? Tu sais, on n'a pas vraiment d'idée par rapport à ça. C'est une des affaires qu'on va vouloir aller chercher comme idée aussi. Euh, Deux volets. Comme je vous disais, est-ce qu'on en garde un petit? Est-ce qu'on en met 2 grands, mais avec un qui sera ajustable pour les plus jeunes? Là, quand je vais vous montrer l'autre, vous allez mieux comprendre. Là, il y a des formes plus arrondies aussi ici qui viennent. Si vous avez une image du parc, puis je pourrais vous en montrer une aussi. Là, les circulations, les cheminements présentement sont très arrondis, donc ils sont inspirés de ça. Ce que ça fait, entre autres, c'est que les aires où les gens peuvent se reposer, où on peut socialiser, on est capable, quand il y a des ronds comme ça, de venir rapprocher table, chaise, puis que les gens puissent plus communiquer que de faire une grande rangée de bancs. Ça, c'est la proposition numéro 1. Y a-t-il quelque chose que j'oubliais par rapport à ça? Non, ça va. Proposition numéro 2 ressemble beaucoup.
des traits plus carrés, comme je vous disais, qui fait qu'en sorte qu'on est obligé, façon de parler, d'avoir quelque chose de plus long, de moins regroupant pour des aires de socialisation. Surface glacée reste à peu près la même. Le skatepark, les aires changent, les grandeurs d'air peuvent changer, mais le principe reste le même qui serait séparé en deux. Regroupement du volley. Est-ce qu'on va créer plus un événement en regroupant les deux volleyballs ensemble, créer plus un sentiment de vouloir jouer en équipe, plein de gens ensemble. Donc, pour le reste, l'essentiel, excusez-moi, reste possiblement le même. Si vous posez la question, on avait beaucoup de commentaires dans les deux, là, si vous regardez les arbres, là, on avait beaucoup de commentaires qui manquaient d'ombrage dans le parc, puis que de place pour s'asseoir par terre ou justement juste être à l'ombre. Donc, on augmenterait considérablement la quantité d'arbres dans le secteur. Puis, je pense que je fais tout le tour. Avant de passer la parole et aux questions, je voulais vous dire aussi que ce parc-là allait faire l'objet d'une consultation en accessibilité universelle. Ce que ça veut dire, c'est que périodiquement, la ville, on se pose des questions sur on est rendu où? On est-tu encore, notre accessibilité est-tu bonne dans nos parcs? Puis pas juste dans nos parcs, dans chacune des infrastructures. Puis comme dans ce parc-là, on va voir plein de types. On va voir les volets, vous venez de tout le voir, là. Mais on va créer un comité avec des experts externes qui vont venir se positionner. Est-ce on construit encore bien nos volets pour les gens à mobilité réduite ou les gens qui voient moins bien, ou est-ce qu'on construit encore bien nos skates et tout ça? Puis jusqu'à présent, on le fait pour plusieurs types d'infrastructures. Puis ça, ce n'est qu'on l'a pas fait récemment, donc on va pouvoir lancer ça aussi en même temps. Puis Ernesto a parlé du questionnaire en ligne, donc ça vous revient. À vous la parole, je suis prêt. Merci beaucoup, M. Coulombe. Donc, on va passer à la partie d'échange. Et je vous avais dit au début de la séance qu'on va utiliser l'outil Q&R pour poser des questions par écrit. Mais aussi, on peut utiliser l'outil Lever la main si vous vous sentez plus à l'aise de vous exprimer verbalement. Donc, les deux possibilités sont bien correctes. Bien sûr, on va aller de l'avant avec elles. Donc, là maintenant, je n'ai pas de questions pour l'instant écrites. Donc, voilà, je m'adresse aux 11 personnes, aux 10 personnes qui sont avec nous. Et oui, Madame Christine, je comprends qu'en levant la main, vous êtes plus à l'aise de vous exprimer verbalement. Donc, je vais vous permettre je vais vous afficher à l'écran. Ça va être à vous d'ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Je vous demande de vous présenter et de dire à quel titre participez-vous à la séance. Et bien sûr, par la suite, le commentaire. Mais c'est juste vraiment une question de pouvoir identifier à quel titre participez-vous à l'activité. Allez-y. On ne vous entend pas? Peut-être c'est moi qui dois vous autoriser. Laissez-moi juste valider. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, on vous entend. Oui. Parfait. Donc, Marie-Christine Acker, moi, j'habite en face, fait que c'est super important pour moi de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais j'ai peut-être manqué le début. Est-ce que vous avez parlé de la surface de soccer gazonnée qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait l'automne passé, ils ont camionné, ils ont fait des trous, ils ont posé des tubes. Hier, il y avait des tiges de métal qui sortaient de là. C'est plein d'enfants. Je me demandais si vous en aviez parlé. Oui, en fait, oui, non. On avait dit que ce qui s'en vient, c'est un terrain de soccer synthétique. Pour répondre à votre question, c'est des forages exploratoires pour savoir sur quoi on s'en vient. C'est-tu du mou, c'est-tu du dur, c'est-tu de la glaise? D'habitude, les puits que vous avez constatés disparaissent en 2 jours, puis ils sont affichés, là. Il est marqué pas s'approcher, puis il y a des cônes. Si ça dure plus que ça, moi, vu que vous en parlez, je vais demander à nos équipes, on en est rendu où. Mais c'est vraiment ça, là, c'est pour dire qu'est-ce qu'on a en dessous de la terre pour pouvoir venir mettre le terrain synthétique. Parfait. Puis aussi, ils ont sorti des rods de métal plus proches de où que la petite école. Là, parce que dans le fond, moi, je marche avec mon chien là, à tous les jours. Fait que s'ils traînent du linge, je vais leur porter à l'école. Là, mais là, j'ai vu qu'il y avait sorti des rods de métal, puis il n'y a pas de cône, il n'y a rien. Fait que ça m'inquiétait. Là. Parfait. Je vais poser la question, c'est sûr. Merci. Merci. Merci à vous. Donc, il y a aussi 2 mains levées de plus. Si vous me permettez, je vais juste vous donner accès pour pouvoir poser vos questions. Madame Diane Maillot, je vous demande d'ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez.
Je voulais juste vous signifier que votre question-réponse n'est pas disponible quand vous faites le partage. On ne pouvait pas fonctionner par cette voie-là. C'est pour ça que j'ai levé ma main. OK. Moi, je demeure sur la rue Maurice-Derry, donc tout près. Ce que je voulais savoir, le chalet, je vous dirais que ça fait à peu près 2 ans que je suis allée. Il me semble qu'il était désuet un peu aussi. Est-ce que le chalet va être rénové un petit peu? Il me semble à l'intérieur, j'étais allée pour comme chalet de patinoire, là. Puis il me semble qu'il était désuet. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à cet effet-là? Et ma question numéro 2, c'était pour le stationnement. Est-ce que ça va amener la circulation de plus? Sur Maurice-Derry, on a eu des problèmes la semaine passée avec un gros tournoi de football parce que les autobus se parquent en double sur notre petite rue qui n'est pas large. Donc, je me demandais de l'autre côté, probablement qu'ils vivent la même chose. La dame de tout à l'heure pourrait nous le dire. Donc, ça prend beaucoup de place dans la rue. Donc, je me demandais juste s'il y a quelque chose qui était prévu à cet effet-là pour le stationnement de ce côté-là. Côté chalet, non, il n'y aurait absolument rien de prévu. En fait, je dis non, mais la seule chose qu'il y a de prévu, c'est d'installer une gâche électrique pour la toilette pour donner accès euh, selon des heures déterminées, quand il n'y a pas de surveillance ou quoi que ce soit dans le chalet, que les gens puissent quand même aller aux toilettes à partir de là. C'est la seule chose qu'on a de prévu, fait que rien du tout. Côté stationnement, écoutez, les infrastructures restent les mêmes, celles que je vous présente. Côté soccer, c'est sûr qu'il va y avoir de la programmation. Je vous dirais que cet été, on a été capable de programmer. Fait que ça pourrait ressembler à cet été. Il y a eu au mois de juin le tournoi de l'Inter de Charlesbourg, puis ils l'ont utilisé le terrain. Fait que si au mois de juin, on n'est pas du type à 2 autobus collés ensemble, là. Fait que ça se pourrait là, qu'il y ait plus d'affluence, mais vous avez vécu cet été l'affluence auquel on s'attend pour l'instant dans le futur, une fois que le terrain va être fait. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Puis écoutez, je viens d'envoyer à nouveau un petit message par l'outil QR. J'imagine que si vous cliquez dessus, peut-être il est activé. Juste à confirmer. Et là, pour l'instant, je vais continuer avec les participations verbales. Là, je vais donner la parole à Madame Daigle, juste, puis après, par la suite, à Madame Sylvie Lachance. Laissez-moi juste manipuler un petit peu ici. Parfait. Madame, voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis la maman là, d'un enfant qui va à l'école Vision. Bonjour, Marie-Pierre. Jacques est très content de vous voir ce soir, qui regarde ici. Donc, en fait, ma question, c'est au niveau, là, justement, tu sais, vous avez présenté comme les terrains de volleyball, le skatepark, puis tout ça. Est-ce que ça veut dire que l'espace jeu d'eau, tu sais, les modules, est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas rénové? Parce que clairement, là, les jeux d'eau, ils ont vu beaucoup de petits pieds mouillés. En effet, on regardait, puis c'était une 13aine d'années. Pour l'aire de jeu a été réinspecté au printemps, il n'est pas prévu. Puis le jeu d'eau non plus, ni un ni l'autre sont prévus dans le plan actuel. Dans le PDI actuel, ils ne sont pas là, ça veut dire que pour les 5 prochaines années, rien de prévu. C'est décevant, mais c'est correct. En effet, puis tu sais, juste une aparté, on a plus d'ambition que de moyens physiques, techniques, financiers et autres. Comme là, on remplace cette année des modules de jeu qui ont été installés en 2000, fait que 2000-2001. Fait que ceux-là ont été installés en 10-11 de souvenirs. Fait qu'on s'en vient, mais pas tout de suite. C'est ça, parce que, tu sais, la façon aussi que, tu sais, c'est aménagé tout près là, des modules, des modules de jeu comme juste à côté. Tu sais, ça utilise comme du paillis, je crois, en fait, là, la coque Oui. de bois. Vous avez sûrement dû remarquer là, à la ville que souvent, ben, tu sais, les enfants, ils prennent les copeaux de bois, puis ils les mettent partout là, dans les jeux d'eau et ça les bouche.
Oui, Ce qui fait oui. que ça rend le tout là, très désagréable là, pour les enfants qui sont là, que d'avoir un pied d'eau, ben pas un pied d'eau, j'exagère, là, mais Oui, mais beaucoup d'eau là, qui se ramasse là, tu sais, c'est comme pas propre. on a essayé le sable aussi, ça marche pas mieux. Ce qui marche bien, c'est les surfaces synthétiques, mais ça fait Oui. l'inverse. Les pieds mouillés vont sur la surface synthétique, puis là, à la longue, ça fait une petite mousse verte là, qui Ah, glisse. Fait OK. que, tu sais, on essaye de trouver, mais c'est ça, c'est pas évident, mais vous avez raison que c'est pas optimal, disons. Fait que ça, mais dans le fond, toute cette aire-là, fait que, tu sais, jeu d'eau, module, tu sais, ça va comme Exact. rester intact, dans le fond, pour Exact. un Dans bon 5 ans. l'intervention présente. Plus. Oui, Ouais. OK, exact. parfait. OK, d'accord. Merci. Oui. Merci à vous. Et donc, Madame Lachance, la parole est à vous. Alors, bonsoir. Est-ce que j'ai compris que le terrain de basketball et la patinoire seraient couvertes? C'était ma première question. Non. Madame Non, Boucher me répond par non. le négatif, c'est bon. Moi aussi, j'ai la même inquiétude que Madame Mayou. Je reste sur Maurice Derry. Et on a des problèmes, là, c'est clair, là, au niveau des stationnements et des autobus scolaires qui bloquent complètement la circulation. On n'est pas capable de sortir de chez nous. Alors, on fait intervenir la police, c'est pas drôle, là. Mais écoutez, alors moi, ça m'inquiète hein, quand vous me dites ça, que vous augmentez pas les cases de stationnement. Euh, c'est une de mes inquiétudes. Euh, Autre chose, je veux savoir, est-ce que c'est toujours, est-ce qu'il y a toujours de la lumière même le soir sur ce parc-là? Présentement, si je comprends bien votre question, euh, Oui, les, toutes les voies qui mènent à une infrastructure qui est ouverte le soir, ça c'est les nouvelles politiques de la ville depuis 4, 5, 6 ans, OK, doivent être éclairées. OK. Ça veut dire que je ne sais pas si présentement je pourrais, donnez-moi 2 secondes. Oui, présentement, il y a ça va déflouter, là. Présentement, il y a des luminaires pour la circulation. Ça va rester pareil. mhm, Parce on s'en va vers une infrastructure qui est ouverte de soir, entre autres la patinoire l'hiver. OK, Donc, c'est ça votre question. Oui, ça va être le statu quo côté pour les circulations, là. OK. Fait que ça veut dire que le skatepark va être aussi, euh, avoir aussi la lumière. Ça dépend. Puis Mhm. je veux pas faire de peine à personne, mais ça dépend Ouais, de la proximité qu'on va être des résidences en face. On a ouais. Mhm. on a un nombre de mètres qu'on doit respecter. C'est pas un terrain de football, là. Puis vous le vivez, vous êtes dans ce coin-là. Puis Mhm. écoutez, moi, je restais sur du vignoble. Puis quand Saint-Jean-Eudes OK. jouait, Ouais, ça éclairait jusque dans ma piscine. J'avais pas besoin d'éclairage dans la maison, là. Fait que je sais ouais, ce que je comprends, là. ouais. Euh, l'éclairage, par exemple, du soccer est plus vers le sol. Fait qu'il y a, le football, ils OK. sont obligés de voir la balle dans les airs. Fait que il est un petit peu plus Mhm. relevé, fait qu'il illumine plus large. Mais le soccer est plus bas. Puis le skate, c'est la même chose, c'est Mhm. au sol. C'est plus au sol. Fait que tout va dépendre de la proximité des maisons parce qu'on ne veut pas augmenter l'éblouissement vers les maisons. Fait que nous, ce C'est qu'on ça. fait, c'est qu'on fait une étude, on regarde, je suis trop proche. Puis si je suis trop proche, puis je rajoute plus d'éclairage qu'il y en a là, de l'éclairage de rue, on n'éclaire pas. Fait que OK. il y en a peut-être qui vont être déçus pour ça, là, mais en même temps, il y en a peut-être qui vont être contents aussi que c'est quelque chose Mhm. qu'on regarde à la pièce, là. Parce que je vous dirais, souvent, ils squattent les terrains de Saint-Jean-Eudes le soir, même s'il n'y a pas il y a pas de partie de football. Il y a des gens OK, qui jouent oui, au football à la noirceur. Alors, je vous dis ça, comme ça. c'est C'est bon. juste à côté. Il y a, Fait il y que, a- jusqu'à tard le soir, là, c'est qu'il y a des heures où on ne peut plus ouvrir non plus, là. ouais, mais On ils rend passent par-dessus les accessible. clôtures, il n'y a rien là. Ouais. Puis, juste pour Mm. faire du pouce sur ce que vous dites, je suis en train de faire le terrain de soccer
PEB en Haute-Saint-Charles, à Paul-Émile-Beaulieu. Puis maintenant, on a des boutons d'activation. Il y a des gens qui arrivent, qui décident de jouer jusqu'à une certaine heure. Là, ça n'ouvre pas à 2 heures du matin. Là. Mais sinon, il est fermé. Au lieu de laisser ouvert tout le temps, s'il n'y a personne, comme ce soir, qui veut aller jouer, bon, ben, la lumière est fermée. Fait que, c'est des choses qu'on fait pour les skates aussi. Là. Fait que, il y a peut-être un entre-deux à trouver dans tout ça. Là. Mais oui, ça, écoutez, il faut que jeunesse se fasse. Oui. C'est bon. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous, Madame Lachance. Avant de vous décéder la parole à Monsieur Gaudin, si vous me permettez, nous avons une question écrite. Je vais la lire. Madame Paquette dit « Contente d'entendre qu'il y aura plus de verdissement, donc plus d'ombre. Et qu'en est-il du bassin de rétention, arbustes et aménagement paysager comme les quartiers plus récents? » Donc, ça, c'est une première question. Deuxième, créer un chemin piétonnier entre la rue Saint-Viateur et l'école Vision, école Saint-Jean-Aude, une bonne idée? Je ne sais pas si de ton côté... Oui, Jonathan, oui, exact. Oui. 2 questions. Il y a une chose qu'on veut améliorer, puis on ne le voit pas bien dans la présentation. C'est le lien, justement, le lien actif. On l'a fait analyser, on a des gens qui s'occupent des liens actifs à la ville, puis c'est de faire mieux communiquer ce côté-ci, même s'il est séparé par Beau-Royal, puis qu'il y ait un cheminement plus naturel vers Saint-Viateur. Fait que ça va être une des demandes qu'on va faire aux consultants, tout en respectant la propriété privée. Il y a ça aussi, c'est que notre partenaire privé, si on offre quelque chose, il faut qu'il soit d'accord pour qu'on circule sur son terrain. On s'entend oui, c'est une bonne idée, mais il faut parler avec Saint-Jean-Eudes aussi. Puis, pour votre question, puis vous pourrez la raffiner si je me trompe, là, il y a 2 bassins qui prennent vraiment beaucoup de place dans le parc. Là. Il y a lui ici, qu'on remarque au nord, là, puis il y en a un ici. Lui ici, on l'a fait réévaluer, puis le soccer va rentrer un petit peu dedans. De ce que j'avais aussi dans les 3-1 des 5 dernières années, c'est que les gens disaient, écoute, il est presque jamais plein, on peut-tu faire de la plantation dedans? Puis c'était un petit peu même le même commentaire ici. Ici, en ayant mangé un petit coup, on va voir qu'est-ce qui reste, voir si on peut faire de la plantation dedans. Mais s'il est trop petit, l'ingénierie, les gens qui s'occupent de l'écoulement des eaux vont nous dire qu'il faut le laisser pur, net, puis qu'on s'en occupe pas. Mais c'est dans nos préoccupations. Celui-là ici, en refaisant les calculs pour l'ensemble du terrain, va être disparu et ou très rétréci. Fait que d'où dans la proposition, peu importe laquelle on prend, là, présentement, on le voit, il est là. Fait qu'on va se permettre d'empiéter dessus, là, mettre de l'aménagement, soit un terrain ou dans l'autre, ou mettre le skate aussi. Donc, là, c'est mes lignes de niveau, là, mais il est à peu près ici. Fait qu'on va pouvoir prendre un petit peu plus de place dessus, planter des arbres et tout. Fait que celui-là, près du skate actuel, va être plus facilement aménageable. Puis l'autre, ça va vraiment dépendre de ce que nos ingénieurs vont dire. Si ça répond pas, n'hésitez pas à relancer. Là. Merci beaucoup, M. Coulombe. Nous avons 2 questions de plus par écrit, mais là, maintenant, je vais céder la parole à M. Gaudin, puis après, je reviens avec les questions. M. Gaudin, la parole est à vous. Je vous invite à... Voilà. Donc, Jean-Simon Gaudin, je vis sur Astrid. Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai 2 questions. La première, là, je regarde comment il est aménagé le terrain de volleyball. Puis, dans le fond, on les voit souvent, ils jouent au volleyball, puis souvent, le ballon, il s'en va jusque dans la rue. Donc, là, je suis en train de regarder l'aménagement, puis on dirait que pas dans le plan 2, mais dans le plan 1, il est pas mal proche. Donc, il y a des risques, d'après moi, qu'on dirait que le ballon va encore s'amuser à se promener dans la rue. Donc, c'est peut-être pour peut-être diminuer ce risque-là. Là, peut-être, je sais pas s'il faut penser à quelque chose pour ça, mais ça serait premier point. Oui, premier. Je le prends en note. Et deuxième point. OK, là, on a un très, très, très grand parc, comme vous pouvez le constater. Puis sur ce très, très, très grand parc-là, présentement, on a une seule table à pique-nique. Je remarque que dans les nouveaux plans d'aménagement, vous pensez à rajouter quelques-unes. Moi, je peux vous dire que souvent, il y a des gens qui viennent dans le parc Saint-Viateur faire des soupers, faire des dîners. C'est un endroit qui est rassembleur. Donc, selon moi, il faudrait peut-être aussi réfléchir à penser quelque chose pour ça, parce que je trouve qu'avoir 2, 3
2, 3 tables à pique-nique séparées comme ça, les gens vont venir se concentrer beaucoup à cet endroit-là, puis on va peut-être empiéter un petit peu dans le skatepark, puis je sens que peut-être que la chimie ne sera peut-être pas totalement là. Fait que, selon ce que je vois, ça serait peut-être bien qu'il y ait un endroit plus spécifique pour que les gens puissent se rassembler, manger, discuter ensemble. Ça serait peut-être à revoir à ce niveau. En tout cas, c'est selon ce que je remarque. Là. C'est une super bonne remarque. Nous, un des buts de vous rencontrer, c'est justement ça, là, de voir comment le monde s'approprie le parc. Là. Puis si ce que vous me dites là, c'est qu'il y a des attroupements positifs. Là. Fait que c'est des choses qu'on veut en fait. Fait que est-ce qu'on pourrait rajouter à travers ça, puis dans un coin central, puis là, on parle pour parler, là, un coin central qui a une vision sur l'aire de jeu, le jeu d'eau, le volley, qui est un peu plus festif, puis est-ce qu'on peut rajouter une place de socialisation, un endroit où on va mettre oui, écoutez, moi je suis super ouvert. Oui. Peut-être quelque chose de couvert aussi. Parce que je sais que quand on va dans d'autres parcs, là, comme voyons, je suis en train d'essayer de passer à l'autre parc pas trop loin, qu'on a fait de la piscine qui était fermée. Tu te rappelles-tu? Maria Goretti, ils ont un château couvert. Puis il n'est pas très gros. Il n'est pas très gros, mais il est quand même suffisant pour qu'on puisse quand même se réunir. Parfait. C'est juste de sortir des propositions, hein, quelque chose pour ça. Ça nous est arrivé nous-mêmes d'y aller. Puis quand il fait 36 degrés, puis là, je sais que vous voulez racheter des arbres, mais quand il fait 35-36, puis là, tu regardes tes enfants jouer, patauger dans l'eau, puis tu as le soleil qui te plombe dessus. C'est chaud. Puis on se mentira pas, là, le calibre qu'on plante ne va pas faire de l'ombre tout de suite. Non. Fait que dans le fond, vous avez raison. Je suis aussi à la patinoire réfrigérée Bon Pasteur, puis on va mettre des parasols catégorie militaire. Là. Je veux dire, ils sont grands, sont en métal, ils résistent au vandalisme, les ouragans puis tout. Là. Fait que, il y a des éléments comme ça, mais c'est super ce que vous me dites. Là. Il manque clairement de place plus de socialisation dans ces plans-là. Là. C'est une très bonne idée. Ben, c'est un très grand parc, puis comme vous dites, c'est convoité aussi par des écoles, c'est convoité par plein de personnes. Oui. Donc, je pense que ça, c'est pas un trop gros luxe. Puis je veux pas non plus trop demander. Je veux dire, c'est juste que faut le penser correctement. Fait que c'est pas mal les commentaires que j'avais. Super bonne idée. Merci. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Gaudin. Donc, je vais revenir avec... il y a de la musique. Voilà, c'est fait. Et merci beaucoup. J'ai 2 questions écrites. Madame Lachance, je vois que vous avez la main levée. Et je vais revenir avec vous, si vous me permettez, dans quelques instants. Si vous avez une autre question, c'est correct. Juste aller voir les 2 questions. Il y a une personne de prénom Kada qui dit « L'avenue Saint-Viateur est déjà achalandée à cause des écoles à côté. Là. Donc, les enfants qui circulent, il y a d'enfants qui circulent dans tous les sens. Je me demande si vous avez pensé à mettre 2 trottoirs pour les 2 côtés de l'avenue Saint-Viateur pour faciliter la circulation et de plaques pour diminuer la vitesse. Pensez à la sécurité de nos enfants. Merci pour les projets. » Écoutez, j'entends depuis le début beaucoup de questions sur le stationnement et la circulation. Il y a, c'est pas chez nous, mais puis Ernesto le sait, là, quand je prends des notes, je le transfère à qui de doigt. Là. Je vais le faire voir s'il n'y a pas des plans justement d'atténuation, puis à savoir si avec notre implantation, on ne sera pas sur le qui-vive la première année pour voir s'il y a entre autres du secteur, s'il y a une différence. Puis le service qui s'occupe de ça, s'il y a quelque chose qu'il pourrait faire. J'ai pas de solution pour vous. Moi, c'est hors de mon domaine de compétences, mais c'est sûr que je vais le soulever. Là. Ça semble être un leitmotiv, une continuité dans les commentaires. Là. Fait que oui, je vais l'adresser. Merci beaucoup, M. Coulombe. Et puis, en fait, pour la personne qui a adressé cette question, puis pour d'autres personnes aussi qui souhaitent comme avoir un retour plus direct, si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Sur la page web aussi du projet, il y a mon adresse courriel. Donc, vous pouvez m'écrire et moi, je pourrais comme transférer les questions à M. Coulombe et par la suite faire le suivi auprès des citoyens si ça vous convient.
Puis je fais de la pub, là, mais ce service-là sur le 3.1 est vraiment efficace. Fait que si vous avez cette question-là, puis vous l'envoyez sur le 3.1, là, ils répondent très vite, là. Parfait. Donc, il y a deux options. Merci beaucoup, M. Coulombe. Donc, deuxième question de M. Vachon. Est-ce que la patinoire va être inclusivement utilisée pour jouer au hockey ou il sera possible d'avoir du patinage libre? De ce que je sais présentement, cette patinoire-là, il n'y a pas de programmation dessus. Les patinoires qu'on fait de la programmation dessus, il y a les deux, mais écoutez, je ne la connais pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à celle-là. Là. Je suis plus à Terrasse Bonheur de ce temps-là. Là. Mais je pourrais poser la question. Il y a très bonne question. À savoir, d'habitude, on essaye d'alterner notre pratique. Là. Puis il y a même je me souviens plus comment ça s'appelle, donc le hockey sans but, là, qui est vraiment apprécié depuis 4-5 ans. Là. Je vais poser la question. Dans notre but, c'est de la rendre le plus accessible possible, mais je la connais pas, celle-là, je vais vous revenir. Parfait. Merci beaucoup, M. Coulombe. Donc, là, pour l'instant, j'ai plus de questions écrites. Et est-ce que il y a certaines qui souhaitent s'exprimer? Oui. Parfait. Madame Diane, je vais vous donner la parole. Laissez-moi juste. Parfait. Là, maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro. D'accord. Alors, au début, vous avez dit que ça ne sera pas tout d'un coup. C'est quoi les étapes puis les échéanciers? En fin de compte, tout ça, ça va être fait, ça va être finalisé en quelle année? Un horizon de 8 ans. Dans le PDI actuellement adopté, qui est le PDI 2534, il y avait le soccer en premier, puis justement, on veut, comme on l'a vu au un début. petit élément, Allez-y. le PDI, c'est le plan décennal d'immobilisation, ça veut dire les investissements sur les 10 prochaines années. Des fois, les Merci. citoyens sont moins habitués de Oui. nos termes. Là. C'est parfait, merci beaucoup, Mme Boucher. En premier, c'est justement, on ne veut pas bloquer le parc parce qu'il aurait pu être mangé d'un coup, là, mais ça veut dire on aurait pu accès au parc pendant toute la durée des travaux, puis c'est long. Puis, on veut on veut se donner le temps de réfléchir. C'est des grosses infras aussi, là. Premières étapes, ça va être le soccer. Donc, on est en horaire cette année. Travaux, on espère lancer les travaux fin 2026, mais ça va sûrement être début 2027. Pendant ce temps-là, on va faire la patinoire en honoraire. Ce qui va suivre, sans me donner les années, là, ce qui va suivre le soccer, c'est la patinoire pour pouvoir déplacer après ça le basketball pour se donner de la place pour refaire les volets skate. Puis, après la patinoire, ça va être en alternance, dépendamment de où on est rendu dans la programmation. Actuellement, ça serait skate, volley, mais il peut y avoir des délais, il peut y avoir de la désuétude plus d'un côté puis de l'autre. Donc, il se ferait un après l'autre, on s'en irait tranquillement, puis ça nous permettrait de fermer juste les secteurs qui sont en reconstruction, puis laisser le reste du parc ouvert. Fait que l'ordonnancement, c'est ce qui est prévu actuellement, mais on le sait, là, il peut arriver n'importe quoi, puis le volet peut prendre en feu. Non, mais le volet peut prendre en feu puis qu'il passe envers la patinoire, puis ouais, c'est ça. Fait que je vous donne un exemple, mais c'est ça. On est tributaire de la disponibilité, puis de la désuétude, puis des moyens pour arriver aux réfections. OK. Donc, environ 8 ans. Oui. OK. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai plus de questions par écrit. Oui, Madame Blacker, puis par la suite, Madame Alexandra. Laissez-moi juste. Là, si vous me permettez, je vais enlever la présentation. Si jamais on a besoin de voir les diapositives, je peux revenir sans souci. Donc, Dans le fond, on parle beaucoup des terrains de volleyball, puis en fin d'année, là, ils ne sont pas bien entretenus, ces terrains-là. Les filets sont dans la glace, ils ne les ont pas enlevés, les jeunes se pendent dedans, les poteaux crochissent. Puis toi, tu regardes ça, moi, je travaille à ville, puis en même temps, je suis citoyen, je paye des taxes, puis je l'appelle, je me dis pourquoi ils n'ont pas fait, pourquoi ils ne font pas. Les jeunes, ils se pendent après. Fait que là, tous les poteaux viennent croche. Fait que je ne sais pas si vous envisagez d'avoir des meilleurs équipements ou peut-être que
le retrait des filets vont être faits en temps pour justement pour qu'ils t'offrent plus qu'une année. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça, là. C'est notre objectif. Il y a, il y a beaucoup de pression sur les gens qui installent puis qui désinstallent les équipements, là. C'est des petites équipes puis qui font tout, là. Ils font les filets, ils font les patinoires aussi. Euh, on est en train de repositionner certains équipements, enlever des volets pour en faire plus à des places, par exemple. Fait que c'est sûr qu'on veut enlever de la pression, puis il y a un plan autour de ça. Puis spécifiquement pour les volets, l'objectif, c'est vraiment ça, là. Si on se rend en glace, il est vraiment trop tard, là. C'est fini, puis on brise, là. Même là, il devrait commencer à être enlevé. Fait que, mais je le prends en note, là, que ça, c'est la première fois que je le vois. Fait que je vais poser des questions, mais oui, c'est une très bonne idée, là. Ben, pas une très bonne idée, une très bonne remarque. Il faut être capable de les enlever au bon moment, puis de les reposer au bon moment aussi, là. Euh, Puis oui, là, c'est pas les meilleurs équipements qui sont posés, c'est pour ça qu'on veut leur faire aussi, là. C'est pas, c'est fait pour les tout petits, là. Fait que le monde, c'est tentant de se prendre après, en effet. Faut aller barre, là, automne. Merci beaucoup, monsieur. Madame Laquer, c'est correct? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je passe avec Madame Alexandra. Oui. Oui, bonjour. Donc, pour le skatepark, là, on n'en a pas tant parlé. Oui. Je me rappelle que il y avait des pancartes à un certain moment. Je pense que c'était ça disait comme appel aux skaters ou de quoi de même. Est-ce que ça a un lien avec le fait là, que justement le skatepark va. Non, ça n'a pas. Non. OK. Je peux peut-être juste répondre à cette ouais. question-là. Oui. C'est qu'on est en consultation pour le skatepark du Patro de Charlebourg. Donc, on avait fait appel aux skateurs pour qu'ils viennent participer à la consultation sur le skatepark du Patro de Charlebourg. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, parce que moi, en fait, j'ai jamais vraiment vu personne utiliser le skatepark de Saint-Viateur, probablement parce que, ben, tu sais, il fait un petit peu pitié. Est-ce qu'il y a vraiment comme lieu, tu sais, est-ce qu'il y a une clientèle dans ce secteur-là pour le skatepark? Tu sais, comme je pense des fois à avoir, mettons, tu sais, comment tu appelles ça, les pump tracks, là, tu sais, qui est comme, tu sais, c'est Oui. fun. Je suis Oui. peut-être un petit parti pris pour ceux-là, mais je me demande juste les équipements de skatepark, comment que ça va être choisi, tu sais, vu qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de gens qui font du skate à Saint-Viateur. C'est vrai, puis tous ceux, les modules qui sont en métal actuellement, là, il n'y a plus personne qui ride ça, là. Il n'y a plus, tu sais, fait qu'on sont là, puis ils sont comme en décrépitude, puis ils ne servent plus à rien. On vit la même chose à Terrasse Bonheur, qui est à 2 kilomètres par là-bas, là. Fait que, tu sais, je vous dirais comment c'est vu, là, c'est qu'on est en train de refaire un plan, puis on se pose la question, euh, est-ce que notre couverture est bonne? Est-ce qu'on est aux bonnes places? Puis on avait comme une vision avant certaines villes, certains arrondissements de faire des skates un peu partout, puis de dropper des modules, puis il y en a un dans chaque parc, tu sais. Fait que là, on n'est plus là. Tu sais, je vous dirais que dans les plans qui s'en viennent, par exemple, Terrasse Bonheur disparaîtrait, Saint-Viateur deviendrait celui du secteur. Puis, je suis en train de faire cela de PEB en planification, puis on l'a fait en collaboration avec la Maison des Jeunes. Puis, la tendance est beaucoup à ça aussi. C'est euh, skate avec pump et pour que les trottinettes qui prennent maintenant 50% de l'espace dans nos skates, puis le monde s'en rende pas compte, mais maintenant, les skateparks, c'est des skate trottinettes parcs, là. Fait qu'il y ait autant des éléments de pompe que des éléments skatables. Fait que on revoit notre distribution d'équipements puis celle-là, il nous offre un espace suffisant pour être capable de faire justement un élément pompable ou un élément qui va être plus adapté à skate, trottinette puis BMX, qui sont les trois principaux utilisateurs actuellement. Fait que je vous dirais que oui, il y a de la demande, puis c'est le parc dans le secteur qui nous offre la meilleure opportunité d'en faire un. Fait que on voudrait le reconduire, mais parce qu'il y a d'autres parcs autour qu'on est en train d'enlever les modules puis les éléments parce que c'est trop petit, ça marche pas, c'est désuet ou autre, là. Fait que oui, il y a de la demande dans le secteur. C'est correct pour vous? Merci à vous. Est-ce que, ben, je n'ai plus de questions écrites pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole?
je vous rappelle qu'à partir de ce soir et jusqu'au 25 septembre, vous avez la possibilité de participer à la consultation écrite en utilisant le formulaire qui sera publié ce soir. Donc, c'est ça. Vous allez voir, les questions portent effectivement sur les 2 plans qui sont proposés. Je n'ai plus de questions. Donc, Madame Boucher, je pense que je veux m'adresser à vous pour Oui, le mot de la fin. oui, mais merci beaucoup de votre participation. Comme Ernesto le mentionne, là, il y a la possibilité de participer par écrit aussi, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On aime ça avoir du retour de plusieurs citoyens pour voir un peu s'il y a des tendances, s'il y a des éléments qui reviennent plus particulièrement, mais j'ai beaucoup quand même apprécié là, vos commentaires. Je pense que ça va être très pertinent là, pour la suite du projet. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, avec ces mots, ces mots, ça donne fin à la séance. Merci encore une fois. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de soirée.